suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai plein de choses à te partager sur le thème de l'image de soi. En fait, il y a plein de choses qui peuvent impacter ta vie, ta relation, ta carrière, et sans que tu en aies vraiment conscience. Il se peut aussi que tu sois quelqu'un qui soit friand du développement personnel. Tu as déjà peut-être même investi dans des accompagnements, dans des thérapies brèves, mais tu n'as pas forcément de résultats. Et en fait, je pense que ça, ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va certainement t'éclairer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, sans plus tarder, je lance le sujet. Donc, d'ailleurs, avant de commencer, si tu aimes ce que je fais, si ça te parle, si ça résonne avec toi, je t'inviterai vraiment à venir liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire. Ça va vraiment m'aider. Et ça va aussi m'encourager à continuer à partager du contenu par ici. Allez, on commence. Donc, j'avais en fait envie de te partager aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui m'a permis de comprendre que plus de gens que ce qu'on imagine ont peut-être un besoin d'investir sur leur image de soi. Donc pour moi, l'image de soi, c'est l'image qu'on a à propos de soi. C'est ce qu'on pense à propos de soi. Et ce qu'on va penser à propos de soi, la manière dont on va se percevoir, ça va avoir un impact sur tous les domaines de notre vie. Sur nos relations personnelles, sur notre carrière, sur notre relation avec nous-mêmes, sur notre relation de couple, enfin bref, tout. Et donc souvent on va se dire ok c'est intéressant mais ça se trouve c'est pas pour moi. Donc j'ai été regarder en fait quels sont les signes qui peuvent aujourd'hui indiquer que j'ai peut-être besoin d'investir sur mon image personnelle. Eh bien pour commencer, la grande majorité des femmes que j'ai pu accompagner, ça pouvait se percevoir, se manifester au niveau de leur style. Le style, c'est vraiment l'étape facile qui permet justement d'identifier tout de suite qu'on a peut-être besoin de faire évoluer notre identité, de faire évoluer notre image qu'on a à propos de nous. Quand je dis identité, en fait, je dis par là que l'identité, c'est ce que tu penses à propos de toi. Donc, l'image de soi, l'identité, pour moi, c'est la même chose ici. D'accord ? Donc, au niveau de ton style, il se peut qu'aujourd'hui, tu ne sois pas forcément à l'aise avec ce que tu vas porter, que tu ne sois pas forcément à l'aise avec les vêtements, tu as l'impression qu'ils ne reflètent pas forcément ta personnalité. Tu es aussi peut-être cette femme qui a des belles tenues dans sa garde-robe et qui n'ose pas forcément les porter. Peut-être que ça t'arrive parfois que tu vas porter quelque chose et quand on te fait une remarque sur ta tenue, il se peut que tu aies envie de changer dans l'instant. Donc toutes ces choses-là, c'est simplement le reflet de toi. C'est-à-dire que les réflexions qu'on va te faire, ce qu'on va te dire à propos de ce que tu portes, le ressentiment que tu vas avoir dans tes vêtements, c'est le signe. C'est le signe qu'aujourd'hui, tu n'es plus en adéquation avec ce que tu penses ou ce que tu vois de toi. Et qu'il serait vraiment intéressant de venir se pencher et voir un petit peu qu'est-ce qui vient se raconter à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, ce que tu te racontes à l'intérieur de toi, et même si c'est juste cantonné à ton style, ça va avoir un impact vraiment très fort, très puissant, très profond sur plein d'autres domaines de ta vie. Quand tu n'es pas forcément à l'aise avec l'image que tu as de toi, tout simplement au niveau de ton style, que si on te fait une réflexion, tu peux te retrouver à changer, est-ce que tu penses vraiment que tu vas facilement pouvoir t'affirmer, te positionner? Et ça m'amène au deuxième point. Le deuxième point très parlant qui va montrer qu'une femme a besoin d'investir et de faire un changement au niveau de l'image qu'elle perçoit d'elle, c'est au niveau de sa carrière. Si au niveau de ta carrière, t'es pas celle qui arrive forcément à exprimer son point de vue, qui arrive à se positionner, qui arrive à affirmer en fait sa vision, qui va plutôt avoir tendance à se mettre un petit peu en retrait, notamment à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu as ton activité, si tu es dans le cadre d'une entreprise, ça peut être tout simplement avec dès qu'il y a des personnes que tu connais pas forcément, dès que c'est des personnes qui on va peut-être considérer comme inconnues, tu vas pas forcément oser en fait montrer qui tu es. Ça, c'est typiquement des signes qui peuvent indiquer qu'il serait intéressant de venir voir qu'est-ce que tu te racontes à propos de toi. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est pas forcément d'aller faire un travail de développement personnel pour faire un travail de développement personnel. C'est vraiment se dire, aujourd'hui, je veux vivre une vie exceptionnelle, extraordinaire. Je veux voyager, je veux me lancer à mon compte, je veux avoir une relation de couple équilibrée, je veux me sentir femme, je veux me sentir féminine, mais j'y arrive pas. Et j'ai pourtant entrepris des choses, mais ça vient pas.
Donc, en fait, cette idée que je suis en train de te partager, eh bien, si tu viens voir un petit peu qu'est-ce qui vient se raconter et comment tu te perçois aujourd'hui, peut-être que tu te perçois aujourd'hui comme tu étais, en fait, il y a peut-être 5 ans, 3 ans, 2 ans, et qui ne sont plus du tout en train de te servir pour l'ambition, la vision de ta vie. Donc, quand je te dis d'aller regarder à ce niveau-là, c'est ça que j'entends là, par là. Je me suis pris des notes parce que j'avais envie de te partager vraiment plein de choses. Donc, tu m'excuseras si tu me vois regarder un petit peu sur le côté. Autre chose par rapport au boulot, j'ai eu pas mal de mes clientes qui venaient justement pour mieux s'habiller. Et en fait, il s'est vite avéré qu'elles ne se sentaient pas forcément à l'aise avec les collègues. Elles avaient l'impression que les collègues ne l'appréciaient pas, qu'il y avait même des manigances qui se tramaient contre elles. Donc, moi, en fait, je ne vais jamais venir te dire que c'est pas vrai, d'accord? Parce que toi, tu l'expérimentes, donc pour toi, c'est vrai. Par contre, je vais toujours t'inviter à apporter ce côté subjectif, c'est-à-dire que de te dire que c'est pas forcément une vérité, mais que c'est ta réalité. Et encore une fois, cette réalité, elle va être en fait dessinée par rapport à ce que toi tu viens de raconter. Donc, tous ces petits signes, voilà, si aujourd'hui avec tes collègues ça va pas forcément, si tu n'as pas des relations qui sont assez fluides avec tes amis, si tu as beaucoup de conflits, et ça c'était vraiment mon cas, c'est qu'il y a un manque de confiance. C'est qu'il y a quelque chose que tu viens te raconter à propos de toi qui vient te desservir aujourd'hui. Et ce serait intéressant d'aller le regarder pour aller le déconstruire, tout simplement. Et puis, te permettre de changer, d'évoluer, tout simplement. Dernier point, au niveau de la carrière, je voulais aussi te partager le fait que si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui donne beaucoup, beaucoup d'efforts, parce que tu as peur qu'on se rende compte qu'en fait, on t'a embauché, mais que tu n'es pas à la hauteur, ou que du coup t'es pas assez compétente ou t'as peur de se faire virer, peu importe la peur derrière, en tout cas tu travailles beaucoup. Mais malheureusement t'arrives pas forcément à obtenir les résultats que tu veux, ou alors tu les obtiens mais t'es épuisé. Et bien là c'est aussi un signe qu'il y a peut-être ce truc de je ne suis pas assez, d'accord? Il y a peut-être intérieurement, l'image que tu as de toi aujourd'hui, c'est que, en tout cas inconsciemment, c'est que t'es pas assez. Donc là ce serait intéressant encore une fois de faire ce petit travail-là pour aller voir qu'est-ce que ça te raconte. Est-ce que tu es en train de te raconter inconsciemment que tu n'es pas assez, donc du coup tu viens redoubler d'efforts dans ta manière de travailler. Et ça serait intéressant d'aller voir par rapport à ça. Le troisième niveau, et c'est souvent celui finalement qui est le vrai besoin fondamental pour lequel les clients viennent me voir, c'est pour leur relation de couple. Souvent, on n'a pas forcément une relation de couple équilibrée. On va avoir tendance à être avoir l'impression de quémander dans notre couple de l'affection. C'est jamais assez, on trouve qu'il n'y a pas assez d'affection, pas assez d'attention pour nous, qu'on n'est pas la priorité. Il peut aussi, donc si tu n'es pas forcément en couple, tu peux ne pas forcément attirer les bonnes personnes. Toujours des personnes qui vont être plutôt plus ou moins toxiques, qui vont toujours être dans le conflit, qui vont peut-être t'interdire des choses, qui vont pas vouloir t'aimer pour qui tu es, mais qui vont vouloir t'aimer pour autre chose. Ils ont d'autres attentes par rapport à toi. Donc du coup, ça ne t'autorise pas à être vraiment toi. Et comme tu ne t'autorises pas à être vraiment toi, eh ben, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc moi, j'ai échangé dernièrement avec une de mes clientes qui me disait que là, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'entend vraiment bien, avec qui elle peut vraiment être elle-même. Et dans ses autres relations, c'était des relations qui étaient compliquées, où c'était toujours conflictuel. Elle n'avait pas cette capacité à s'exprimer, à dire ce qu'elle pensait. Elle avait toujours besoin peut-être quelque part d'être un peu dans un rôle. Donc là, je trouve que la relation, c'est vraiment l'espace qui parle vraiment, vraiment bien pour montrer à quel point aujourd'hui, l'image que tu as de toi, elle est erronée. En tout cas, elle te dessert aujourd'hui. Si dans ta relation de couple, tu as toujours besoin que l'autre vienne te réconforter, que l'autre vienne toujours te prouver qu'il t'aime, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller travailler un petit peu pour toi. C'est-à-dire qu'il faut revenir à toi. En fait, tu peux pas être dans une relation où tu vas attendre que l'autre t'aime plus que toi tu t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que toi, tu puisses vraiment t'aimer tellement fort que ce que lui va pouvoir te donner, ce soit la cerise sur le gâteau et pas l'inverse. Et ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir une relation qui sera beaucoup plus équilibrée. Mais c'est aussi ce qui va te permettre aussi de ne pas être dans l'attente de l'autre. C'est ce qui va te permettre aussi de ne pas prendre certaines réflexions qui va pouvoir te dire dans le mauvais sens. En fait, ça va vraiment avoir un impact sur toute ta relation. Moi, j'ai une cliente à moi qui a réussi à changer sa relation en étant avec la même personne. Parce qu'elle a fait le travail sur elle. Parce qu'elle a été changer l'image qu'elle avait d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle a été changer l'image intérieure. C'est-à-dire qu'elle se racontait qu'elle n'était pas assez. Donc ça se reflétait dans son boulot, ça se reflétait pas forcément dans sa manière de s'habiller, mais ça se reflétait beaucoup dans sa relation.
Et en fait, en ayant changé ça, en ayant vraiment une routine avec elle-même, une routine d'amour, en prenant soin d'elle, en ayant des mots doux pour elle-même, elle est venue dégommer un petit peu à peu la pensée qu'elle n'est pas assez. Et donc ça s'est reflété dans sa manière d'aimer en fait. Elle n'était plus dans l'attente. Et donc du coup, l'autre se sentait plus non plus avec une pression de devoir combler, d'être présent, de devoir prouver, de devoir faire des attentions qui ne lui ressemblent pas non plus. Et tout ça qui vient déséquilibrer la relation. Donc voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode. C'était vraiment que tu prennes conscience que l'image que tu as de toi, ça impacte toute ta vie. Donc peut-être que tu es au stade du vêtement, tout simplement. Tu dis, bon, non, moi, j'ai pas trop mon style, j'aimerais trouver mon style, j'aimerais avoir plus de... Non. Et en fait, tu te rends compte que ça a un impact sur tous les domaines de ta vie. Donc je t'invite vraiment, vraiment à prendre ce temps-là. Surtout si tu as déjà fait des accompagnements qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Eh bien, c'est tout simplement que l'identité que tu avais au moment où tu as pris l'accompagnement, eh ben, ce n'était pas la bonne identité pour que tu puisses avoir l'énergie, la confiance, pour poser des actions alignées avec ton désir. C'est-à-dire être épanoui, être équilibré, être reconnu, et être aimé, parce qu'en fait, en réalité, c'est tout ce qu'on cherche. Voilà pour moi aujourd'hui. Eh bien, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a éclairé. Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi qu'est-ce qui t'a parlé le plus. Est-ce que c'est le niveau 1 avec le style? Est-ce que c'est le niveau 2 avec la carrière? Est-ce que c'est le niveau 3 avec la relation? Et puis, si tu as des questions, pose-les-moi et je me ferai un plaisir de t'y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà pour moi. Eh bien, je te dis à très vite et puis prends soin de toi. En attendant, bisous. Bye bye.